N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. On commence. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'affaire Sidiki Diabaté qui est accusé de violence par son ex-compagne Mamacita So. Aujourd'hui, nous allons donc vous montrer certains éléments, qui pourraient vous prouver que, Mamacita ne nous dit pas la vérité et qu'elle agit uniquement par vengeance contre son ex Sidiki Diabaté. Alors avant qu'on ne se plonge dans le sujet même, je vais essayer de faire un petit résumé de la situation et de ce qui s'est passé exactement ces dernières semaines. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, et surtout du côté de Facebook et de Twitter, alors vous savez certainement que Sidiki Diabaté est au centre d'une grosse polémique en ce moment. Sa compagne l'accuse ouvertement de l'avoir porté main de manière violente. Sidiki Diabaté, l'artiste malien est donc accusé de violence conjugale sur Twitter par les proches de la victime qui est sa petite amie. Après que la copine de Mamacita ait diffusé les photos sur Twitter, ces photos ont commencé à faire le tour du monde. Une interview a été réalisée avec Mamacita où elle a confirmé en disant que c'était bien elle sur ces photos, et que les photos en question dataient d'1 an. Par la suite, un mandat d'arrêt avait été émis contre Sidiki Diabaté, il a été conduit au poste de police et ensuite emmené en prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Sidiki n'a toujours pas été libéré. Une marche de contestation a été lancée, pour qu'on libère Sidiki Diabaté. Car, tout le monde s'est rendu compte que Mamacita avait tout magouillé, elle avait tout inventé de A à Z. Sidiki ne l'aurait donc jamais porté réellement main, voici donc quelques éléments qui le prouvent. De 1, à ce qui paraît les bleus, les traces et blessures présents sur le corps de Mamacita sur des photos, étaient tous faux. C'était du maquillage qu'elle avait mis partout sur son corps. Puisque sur les différentes photos, les bleus ne sont pas au même endroit. Comment peut-on expliquer cela ? De 2, elle avait commencé par dire que Sidiki l'a battue, dès qu'on lui a demandé mais où sont les traces, directement elle s'est justifiée en disant que cela datait d'il y a 1 an. Même si on veut admettre que ça fait 1 an, au moins, les bleus ne peuvent pas partir comme ça, sans laisser de cicatrices. Comment se fait-il que sur ces photos actuelles il n'y a aucune cicatrice, ni sur son corps ni sur son visage ? Ça c'est de 1. De 2, Mamacita a dit à tout le monde que Sidiki l'a forcée à faire 11 avortements alors qu'elle ne voulait pas. Je vous en prie, prenez une seconde de votre vie et essayez de méditer sur cette phrase. Comment on peut forcer quelqu'un à avorter ? En plus 11 fois, et la personne accepte toujours de le faire et en plus de rester avec toi. Elle veut dire qu'elle ne pouvait pas fuir dès le premier avortement forcé ? Et en plus, pour la faire avorter on l'amenait certainement à l'hôpital. Elle pouvait bien faire savoir au docteur qu'elle ne voulait pas le faire. Donc conclusion, si c'est même vrai qu'elle a avorté 11 fois, alors elle le voulait vraiment. Et puis, pourquoi pendant tout ce temps, elle n'a pas pensé à prendre une pilule contraceptive ? Elle sait très bien qu'on va l'obliger à avorter, mais c'est elle qui se laisse mettre enceinte. Ne vous moquiez pas de nous s'il vous plaît. De plus, Mamacita nous a fait comprendre qu'elle était orpheline de père et de mère. Mais comment se fait-il que dernièrement il avait un audio qui circulait sur les réseaux sociaux, audio dans lequel un homme se disait être son père et réclamait justice pour sa fille ? Et puis sincèrement comment se fait-il qu'Obijou Siraba qui est l'ex de Sidiki affirme haut et fort que Sidiki ne l'a jamais frappé ? De plus à ce qui paraît, cette Mamacita a eu à tromper Sidiki plusieurs fois dans leur maison. Aujourd'hui elle fait les victimes par vengeance juste par affaire que Sidiki n'est plus avec elle. D'après certaines sources fiables, Mamacita aurait fait chanter Sidiki Diabaté pendant plusieurs mois pour lui extorquer de l'argent. Ayant donc refusé de collaborer, elle a donc décidé de lui faire du sale en publiant des photos truquées via un compte fac. De plus, même étant en prison Sidiki a dit qu'il ne lui en voulait pas, qu'elle est manipulée. Aujourd'hui elle passe son temps à faire des vidéos TikTok où elle est totalement épanouie, vu qu'elle a bien réussi son coup. Beaucoup de personnes ont apporté et continuent d'apporter leur soutien à Mamacita, sans savoir qu'elle a tout manigancé. De toutes les façons, comme on le dit le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ça va finir par se savoir elle a ruiné la réputation entière de Sidiki Diabaté, une icône pour le Mali et même l'Afrique entière. Bizarrement, il te frappait mais tu restais toujours, parce qu'il y avait l'argent. Maintenant qu'il t'a jeté, c'est chantage qui est bon alors là. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses. N'oubliez donc pas de mettre en commentaire vos avis, pour nous dire ce que vous en pensez de la situation. Partagez donc la vidéo si elle vous plaît, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.